Parler aujourd'hui de mai 68, parler aujourd'hui des slogans de mai 68, c'est également comprendre une partie de la société française. Donc vous avez deux positions. Soit vous considérez que l'art de propagande est laid, ce qui est une position moderne, classique. Soit vous êtes d'avant-garde et vous considérez que l'art de propagande peut être beau, ce que je pense personnellement, puisque vous avez de très belles images de 68. Mais alors, à ce moment-là, il faut aussi admettre que l'art des gens de l'autre côté peut être beau. La société est verrouillée, cadenassée, écrasée par les censures, les interdits, les tabous. Et c'est dans cette société que va être poussé ce cri libertaire et euphorisant « Il est interdit d'interdire ». Et tout d'un coup, tout devient possible. 68 a échoué à réformer l'information et à faire comprendre à quel point une information indépendante, mais pas seulement une information indépendante, une télévision publique indépendante, ça s'impose comme un des piliers de la démocratie. Résister, c'est construire une alternative au pessimisme. C'est le fait de dire il est trop tard pour être pessimiste. L'amour du prochain dans la Bible, c'est pas du tout un amour inconditionnel. C'est un amour très, très, très conditionnel. Tu ne pourras aimer l'autre que si d'abord tu t'assures qu'il y a une condition qui est remplie. Laquelle ? Que tu sais lui adresser des reproches, que tu ne passes pas l'éponge sur ses erreurs et ses égarements au prétexte qu'il est ton frère et que ta grande miséricorde est prête à lui pardonner. Non, face à son erreur et son égarement, eh bien, tu dois être capable de ne pas te taire, de ne pas prendre sur toi cette faute, et alors, et seulement alors, tu vas pouvoir l'aimer. La croissance, elle prend tout en compte, sauf une chose qui devrait être finalement la finalité, et qui ne l'est pas, c'est le bien-être. Or, la croissance ne prend pas en compte le bien-être. Ça ne prend pas en compte le qualitatif. Ça prend en compte que du quantitatif. Ce qui est nouveau aussi, c'est que 40% des créateurs d'entreprises viennent du chômage. Il y a 30 ans, c'était quelque chose qui était tout simplement pas reconnu. « 50 ans plus tard, les bidonvilles sont de retour dans notre pays. Le Grand Paris devrait se fixer comme objectif premier de maîtriser ça et de faire des réponses qui soient adaptées en termes d'hébergement, de logement, d'accueil, etc. La première génération féministe a bouleversé la première partie, qui était de dire nous avons le droit de voter, nous avons le droit d'avoir une carte d'identité, nous avons le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de notre mari, qui était en fait l'entrée des femmes dans la sphère publique et politique. Les grands paradigmes changent, on voit bien qu'il y a dans la société des signaux faibles et qui sont totalement étrangers à l'esprit de 68. Par exemple, s'affirment presque partout dans le monde aujourd'hui les droits de la nature. Vous trouverez ça dans aucun slogan de 68. De tout enseignant est enseigné, tout enseigné est enseignant, nous devons passer à devenons tous apprenants. Et donc moi, ce qui m'intéresse paradoxalement encore plus que le juif allemand, qui pourtant m'intéresse extrêmement, dans Nous sommes tous des juifs allemands, c'est la capacité à produire un nous. Et je pense que c'est l'urgence absolue, parce que si nous continuons à n'être que des je, eh bien d'autres choisiront pour nous ce que nous sommes, et ça passera par l'exclusion de l'autre. Et donc voilà, nous sommes tous des juifs allemands, nous sommes tous des gens qui sont capables de s'unir sans s'opposer à l'autre, mais bien au contraire, en intégrant l'autre comme un semblable. Et c'est le grand défi de la République, c'est le grand défi du cosmopolitisme, et c'est en gros la grande défaite jusqu'aujourd'hui de ce qu'on a appelé autrefois les forces progressistes. Merci.